Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de votre journal ce mois-ci, découvrez le Phatat Luang. Mais tout de suite, les actualités du mois de février. Le Centre Kalachakra de Paris organise en ce mois de février de nombreux enseignements et une retraite. Tout d'abord, une méditation guidée le mercredi 3 février de 19h30 à 21h et une méditation sur le souffle le jeudi 4 février à la même heure. Vous pourrez ensuite participer le samedi 6 février à un enseignement sur le thème utile « Mieux vivre au quotidien ». Virginie et Nathalie vous accompagneront tout au long de la journée de 10h à 18h dans des exercices qui vous permettront de changer de regard sur vous et sur les autres afin de mieux gérer vos émotions et de trouver des solutions pour faire face aux difficultés de la vie. Un peu plus orienté bouddhisme, le dimanche 7 février laissera place à une pratique de Vajrasattva de 10 à 18h. Lundi 8 à 18h, Bouddha de médecine. Mardi 9 à 19h30, l'esprit et les 51 facteurs mentaux. Mercredi 10, méditation guidée. Samedi 13, de 10 à 18h, introduction à la méditation vipassana. Le dimanche 14 février laissera place à des enseignements de la voie vers l'éveil avec Vénérable Denchen. Entre méditation guidée et questions-réponses, ces enseignements sont plus particulièrement destinés aux étudiants du module Découverte du bouddhisme, mais tout le monde peut y participer. Lundi 15 à 18h, Bouddha de médecine et Tara. Mercredi 17 à 19h30, méditation guidée. Jeudi 18 à 19h30, méditation sur le souffle. Toujours avec le Centre Kalachakra de Paris, il vous sera possible de participer à une retraite Vipassana du 20 au 28 février au centre de retraite de Saint-Côme-en-Varay. La retraite sera prolongée par 2 jours d'introduction à Mahamudra du 29 février au 1er mars. Samedi 20 à 11h, pratique de Kalachakra, puis à 14h, module 9 de Peba. À nouveau, le module 9 de Peba, dimanche 21 février de 10h à 18h. Mardi 23 à 19h30, à nouveau, l'esprit et les 51 facteurs mentaux. Mercredi 24 à 19h30, méditation guidée. Jeudi 25 février de 19h30 à 21h30, dans le cadre du module Premier pas dans le bouddhisme, vous pourrez assister aux cours Concentration et Sagesse. Samedi 27 de 10 à 12, pratique de Kalachakra et de 14 à 18h, les 37 pratiques. Les 37 pratiques, un cours qui sera renouvelé dimanche 28 février de 10 à 18h. Passons maintenant à l'agenda de Denchen Shaolin. Sabrina ? Ce mois-ci, Denchen Shaolin organise d'abord un week-end de méditation. Comme le stress est au centre de notre vie quotidienne, il sera également le thème principal de ce week-end du 12 au 14 février, qui comprendra des causeries et des périodes de pratique, de réflexion et de discussion. Autre événement chez Denchen Shaolin, une semaine de stage appelée « Retrouver notre force de vie, réveiller le monde sacré ». Du 14 au 21 février, Catherine Éveillard vous proposera de réveiller en vous la mémoire du monde sacré. Santé, énergie, problèmes du monde et de la planète seront au cœur des pratiques de méditation, de contemplation et de visualisation créative. L'art sera également au rendez-vous durant ce stage grâce à des sessions de chant et des soirées films. Après le chant, place au silence avec l'association MBSR de Nîmes. Du 12 au 19 février, vous pourrez participer à une retraite silencieuse de pleine conscience à la maison Quaker à Congénie, à 22 km de Nîmes. Le Dojo Zen de Paris organise une journée de Zazen le dimanche 14 février. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'un des plus beaux temples bouddhistes du monde, celui de Phatat Luang, avec son stupa doré qui est le symbole de la ville de Vientiane, comme la tour Eiffel est le symbole de Paris.
Nous sommes en 1566 et le roi laotien Setatira, pendant sa guerre victorieuse contre la Birmanie, découvre le temple de Shwedagon à Rangoon avec son grand stupa recouvert de plusieurs tonnes d'or sous forme de briques. De retour dans son pays, il décide de changer la place de sa capitale, jusque-là située à Luang Prabang, et de créer une nouvelle ville appelée Vientiane. Il fait construire Phata Luang, qui signifie le grand stupa d'or, qui deviendra jusqu'à nos jours le monument national représentant la foi bouddhiste et la souveraineté du Laos. Haut de 45 mètres, ce stupa repose sur une base large de 69 mètres et est totalement recouvert d'or. Environ 500 kilos de feuilles d'or lui donnent son côté étincelant, symbole du rayonnement du bouddhisme et de la splendeur du Laos. 30 stupas plus petits entourent cette montagne bouddhiste. Le but politique du roi Setatira est de montrer sa supériorité sur le royaume de Siam, l'actuelle Thaïlande, en surpassant les splendeurs du temple de Dai Sutep à Chiang Mai, le temple le plus vénéré par tous les Thaïs. Le Phata Luang Stupa est construit sur 3 niveaux qui symbolisent l'ascension de la terre vers le ciel. Comme dans le temple de Borobudur en Indonésie, le premier niveau correspond à la vie ordinaire du peuple. Le deuxième niveau représente une certaine compréhension du Dharma, la voie enseignée par le Bouddha. Et le troisième et dernier niveau est la réalisation de l'être éveillé comme le Bouddha. Un cloître magnifique de 85 mètres de long entoure le stupa et abrite diverses statues de Bouddha et des peintures. Le stupa Phata Luang subit de nombreuses destructions et reconstructions. Son or fut pillé plusieurs fois par les Thaïs et par les Birmans, et ses murs réduits en cendres. Très dégradé, le monument fut restauré vers 1901 par l'École française d'Extrême-Orient. Mais les choix architecturaux ne furent pas acceptés par la majorité des Laotiens qui souhaitaient une architecture proche de la pureté d'origine. En s'appuyant sur des documents plus anciens, notamment les dessins faits par Louis de la Porte en 1866, le gouvernement laotien modifia donc le monument vers 1930 pour lui donner sa forme actuelle. Le Phata Luang est maintenant l'une des grandes attractions touristiques d'Asie. Mais n'oublions pas qu'en tant que stupa, il représente pour les bouddhistes Theravada le mont Meru, c'est-à-dire l'axe autour duquel tourne le monde, comme d'ailleurs les pèlerins autour du stupa. Chaque année, à la première pleine lune du mois de novembre, tout le pays se retrouve pour la fête des stupas. Pendant 3 jours, des milliers de fidèles et des moines venant de tout le pays se rassemblent en longues processions, dont certaines au flambeau. Au même moment, en dehors du temple ont lieu des parties rituelles de tiki en forme de hockey qui se jouent avec des crosses de bambou. Originaire de la Birmanie, le tiki serait d'ailleurs à l'origine du hockey sur gazon des Britanniques. Développée par le maître zen Denis Gempo Merzel, la pratique du Big Mind constitue un véritable pont entre la sagesse contemplative de l'Orient et la psychologie de l'Occident, et c'est un accord harmonieux entre la tradition ancestrale du zen et le dialogue intérieur, méthode conçue par 2 psychanalystes jungiens, Hall et Sidra Stone, et qui nous met à l'écoute des différents aspects de nous-mêmes, reconnus ou censurés, afin de tous les intégrer et les harmoniser. Avec cet ouvrage, Gempo Roshi nous invite à une méthode de travail sur soi, ancrée dans la tradition du zen et accessible à tous, quelles que soient ses croyances. Pour commander le livre Big Mind du maître zen Denis Gempo Merzel et Michel Dubois, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique des Chanel.
Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de mars. Mais en attendant, retrouvez-nous sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. À très bientôt.